après avoir des décennies durant, grâce à la mobilisation populaire, contraint le pouvoir en place à concéder la démocratisation et l'état de droit, elle semble s'enliser. Un enlisement dû aux effets conjugués de deux sortes de pesanteurs sociopolitiques majeurs. 1. Le manque de toute volonté de réforme politique du pouvoir en place, qui continue de s'accrocher à un statu quo archaïque et s'emploie à manipuler les institutions de la République et les forces de sécurité pour perpétuer la violence et la terreur dans le pays. Avec des assassinats, des détentions arbitraires, le piétinement des libertés publiques et des droits de l'homme, l'interdiction des manifestations publiques pacifiques et les entraves au libre exercice des activités politiques, la corruption et la fraude électorale. 2. L'inconséquence d'acteurs sinistres se réclamant de l'opposition politique, mais qui se révèlent de véritables fossoyeurs de l'alternance et du changement auquel aspire le peuple togolais, par le mensonge et la diffamation, bref, une véritable escroquerie politique. Ils ont ruiné tous les efforts et les sacrifices consentis jusque-là par les Togolaises et les Togolais pour se libérer de l'injustice et de l'arbitraire, de l'oppression et de l'humiliation. C'est donc dans un environnement rendu encore plus hostile que les populations togolaises qui se refusent de céder au découragement doivent désormais poursuivre la lutte libératrice. Il s'agira pour cela de mobiliser avec une ardeur décuplée toutes les énergies, la jeunesse, les femmes, les travailleurs de tous les secteurs dans les villes, dans les campagnes et dans la diaspora. L'ANC, pour sa part, entend maintenir le cap des choix lucides et pertinents, soutenus par les forces vives engagées dans la lutte. Des choix que nous assumons avec responsabilité et dignité, en appelant tous les combattants de la liberté et de la démocratie à la vigilance, à la rigueur et au sérieux qu'exige toute lutte de libération. C'est le sens des mots d'ordre, directives et orientations politiques issus de notre dernier Conseil national le 10 octobre 2020 à Lomé. L'objet de la présente conférence de presse est de faire le point des activités de l'ANC depuis le dernier Conseil national, d'exposer son appréciation de l'évolution de la situation d'ensemble de notre pays, notamment au plan économique, politique et social, et de dégager certaines perspectives conséquentes. Notre parti est en effet à pied d'œuvre pour réactiver ces structures fédérales et les redimensionner conformément au découpage municipal. En outre, l'ANC, conformément à son habitude, est toujours en ordre de bataille pour toutes fins utiles. Enfin, et c'est la raison de notre participation à la CNAP, Concertation nationale pour les acteurs politiques, notre parti est résolu à apporter aux discussions politiques ouvertes par le gouvernement des contributions à la hauteur des attentes des populations togolaises. Qu'il s'agisse de l'amélioration du cadre électoral, qu'il s'agisse des mesures d'apaisement, qu'il s'agisse des autres mesures liées à l'environnement économique, social, politique du pays. Je vous remercie. Faites à Lomé le 30 juin 2021 pour le Bureau national, le président Jean-Pierre Farah.